Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Je suis Pauline, votre coach d'agility professionnel et aujourd'hui, on va voir comment choisir les haies pour l'agility. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Planet Agility. Je suis Pauline, votre coach d'agility professionnel et aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur le matériel, on va voir comment faire pour choisir ces haies d'agility. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, quels sont les critères qui vont être importants quand vous allez vouloir faire l'acquisition de haies d'agility ? Le premier, celui qui est le plus important, c'est d'avoir des taquets amovibles. Le taquet, c'est quoi ? C'est le petit support sur lequel la barre va reposer. Il faut que ce taquet soit amovible parce que si jamais le chien fait tomber le chandelier ou si jamais le chien touche le taquet, il faut que le taquet tombe pour éviter que le chien se blesse. Donc ça, c'est vraiment important, ça doit être votre premier critère, trouver des taquets qui vont tomber facilement quand on va les placer. Également, quelque chose qui va être très intéressant, c'est d'avoir des haies avec des trous tous les 5 cm. À quoi ça va nous servir d'avoir des trous tous les 5 cm ? Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir ajuster la hauteur de saut et du coup monter très progressivement les barres. Ça, c'est très intéressant quand on va travailler sur la technique de saut. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le lien vers une vidéo où on vous explique pourquoi c'est important de travailler la technique de saut. Et en montant du coup la barre très progressivement, on va pouvoir ajuster la hauteur de la barre en fonction des capacités du chien et on va pouvoir vraiment travailler très progressivement. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir des trous tous les 5 cm. Un autre critère qui est aussi intéressant quand vous allez choisir vos haies, c'est le poids. Beaucoup de haies peuvent être parfois très lourdes et du coup, quand on va vouloir les transporter, les installer sur le parcours, les enlever du parcours, ça peut être assez embêtant et vraiment ça fatigue énormément en fait d'installer tout le matériel. Donc là, ces haies par exemple, elles sont en alu et en plastique, elles sont hyper légères, mais elles sont aussi très stables, elles vont pas facilement tomber. Maintenant, s'il y a beaucoup de vent, ces haies-là, oui, elles vont tomber, mais en général, quand il y a beaucoup de vent, je fais pas d'agility parce que c'est risqué pour les chiens, il n'y a pas que les haies qui peuvent tomber, ils peuvent aussi glisser des zones, etc. Donc dans ces cas-là, de toute façon, moi je ferai pas d'agility, donc ça me dérange pas si mes haies, elles tombent un petit peu quand il y a beaucoup de vent, vu que c'est pas de toute façon un problème. Je préfère aussi avoir des haies plus légères, ce qui font que si jamais mes chiens rentrent dedans pour une raison X ou Y, si jamais ils les tapent ou s'ils les font tomber, ils se feront beaucoup moins mal que si la haie est lourde et où elle va vraiment venir heurter le chien. Là, il suffit que le chien pousse un petit peu dessus pour que la haie, elle cède et elle bouge et du coup, c'est beaucoup moins douloureux pour eux. Concernant les barres, je vous conseille vraiment d'avoir des barres qui vont être de double couleur comme celle-ci. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'avoir un contraste qui va être beaucoup plus visible pour le chien. Donc si vous avez un chien qui a un petit peu tendance à peiner à voir les barres, et si vous utilisez des barres d'une seule couleur, ça peut être intéressant de rajouter des scotch de couleur pour venir créer, comme je vous disais, du contraste, qui fait que le chien pourra plus facilement identifier où est la barre et ajuster son saut. Donc maintenant, en compétition, on n'est plus obligé d'avoir 2 barres, comme c'était le cas jusqu'à il y a quelques années. Donc il n'y a qu'une seule barre sur les haies, et non pas 2 l'une au-dessus de l'autre. Donc ça demande au chien de bien pouvoir identifier où est la barre, et pour ça, ce contraste visuel, il est vraiment très important. Voilà donc pour cette vidéo sur comment choisir une haie pour faire de l'agility avec votre chien. Si vous voulez savoir exactement d'où vient le matériel qu'on utilise sur Planet Agility, il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo. Il y a un lien, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des fournisseurs et du matériel que nous on utilise et qu'on vous recommande pour vos chiens. On a vraiment à cœur que nos chiens soient en sécurité le plus possible quand ils font de l'agility. Il y a quand même pas mal de risques avec cette discipline. Donc avoir un matériel qui est adapté et sécuritaire, c'est pour nous très important. C'était Pauline pour Planet Agility et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.